fait très longtemps que je n'ai pas fait de favoris. Ça doit faire 3-4 mois il me semble. Sauf que j'avais pas du tout le temps et j'avais d'autres idées de vidéos en tête, donc c'est passé au second plan. Mais ce mois-ci, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc je voulais juste faire une petite aparté pour vous dire que j'ai réouvert une page Facebook. Donc je vous mettrai le nom de la page ici, mais c'est Chloé Makeup. Et j'avais posé une question sur ma page justement pour vous parler d'un concours avec des produits swatchés ou très peu utilisés ou même neufs que je n'ai jamais reporté ou quoi que ce soit. Et que je peux mettre dans un concours, produits désinfectés, etc., au lieu de les revendre ou de les jeter. Donc dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires parce que ça serait très important. Donc voilà, donc je vais commencer avec la partie maquillage, après partie soins, etc., comme je fais d'habitude. Donc pour la partie teint, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Donc tout d'abord, il y a le Luminous Foundation de Giorgio Armani, donc il est comme ceci. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin, donc c'est un favori de février quand même. Je l'ai en teinte 4 mois et c'est un fond de teint super. Donc moi je trouve qu'il ressemble beaucoup au Vitalumière Aqua de Chanel, mais un petit peu plus hydratant je dirais. Parce que je suis passée d'une peau, si vous me suivez sur Instagram, je suis passée d'une peau mixte à sèche à cause ou grâce à la Clarisonic. Donc j'ai dû changer toute ma routine soin et toute ma routine teint. Parce que j'adorais le fond de teint de chez MAC, mais du coup il me va plus parce que j'ai la peau sèche. Donc voilà, celui-là il convient pour les peaux mixtes et sèches, franchement, même normal. Je l'aime beaucoup, mais il coûte un bras, donc, mais là il y a 20% en ce moment. Donc c'est le moment. Donc le Giorgio Armani. J'ai une luminosité de fou là. Ensuite, deuxième fond de teint, c'est une nouveauté de chez Yves Rocher. Donc j'étais très surprise. C'est le Yves Rocher teint rayonnant jeunesse. Donc il est comme ceci. Hop. Est-ce qu'il fait la mise au point? On dirait. Donc je l'ai en teinte beige rosé 100. Et c'est un fond de teint vraiment super. Il a un effet mat, semi-mat, je dirais. Semi-mat, oui. Et donc il sent une petite pointe de rose. Et c'est vraiment un fond de teint génial. Donc il est liquide. Sa couvrance, elle est vraiment moyenne. Je pense qu'elle est vraiment très modulable. Et c'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré, je le porte aujourd'hui, donc vous voyez la couvrance, vous la modulez comme vous voulez. Il se voit vraiment pas, là je l'applique avec l'éponge de chez Real Technique et il est vraiment super ce fond de teint. Franchement, si vous avez l'occasion de le swatcher, allez-y parce que franchement j'ai été vraiment très étonnée. Donc le fond de teint de chez Yves Rocher. Ensuite, pour continuer sur le visage, j'ai un blush à vous présenter, non, 3 blushs. Donc le premier c'est le blush que j'avais eu dans le swap avec Lilo Makeup. Donc la petite histoire du swap caché, donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur ma chaîne. Donc c'est le Kiko Velvet Stick Blush en teinte 05, donc c'est celui-ci. Et vous voyez c'est les fonds de teint, les blushs en stick comme ça. Donc je le prends avec un pinceau Duo Fibre et je fais pas ça et après j'estompe. Non, moi je prends au pinceau et après je fais et ça donne vraiment un petit air frais et ça tient beaucoup mieux que les blushs poudre qui sûrement au fil de la journée glissent. Donc j'aime bien ces petits sticks. Si j'en retrouve à Kiko quand je vais à Toulouse mercredi prochain, je m'en reprendrai un. Ensuite j'ai un blush de chez MAC, donc c'est le Melba. Donc il est comme ceci et celui-là c'est plutôt un pêche super discret. Et celui-là il passe vraiment avec n'importe quel maquillage et il est vraiment super discret, c'est ce que j'adore quand vous voulez faire un make-up assez moins chargé comme ce que j'ai là. Il est vraiment top, donc c'est le Melba.
Ensuite, dernier blush que j'ai beaucoup mis aussi, c'est un blush de chez ELF. Donc je sais plus la teinte que c'est. Il n'y a pas écrit, mais c'est celui-ci. Donc il est aussi super discret. Il est plus dans les marrons rosés, mais il se voit très peu aussi. Et c'est ce que j'ai aimé ce mois-ci, rester dans la sobriété. Donc voilà. Il coûte 4 €. Ensuite, j'ai mon bronzer préféré de tous les temps. Donc en ce moment, j'utilise le Laguna de chez NARS, que je trouve plus discret. Il fait plus un effet ensoleillé bonne mine que celui-ci. Pour le contouring, il est super. Donc c'est le Honolulu de chez W7. Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver un peu partout. Il coûte 3 €. Donc une misère. C'est un peu les packaging de chez Benefit, vous voyez. Donc vous avez un petit pinceau dedans et le bronzer. Il est comme ceci. Donc vous voyez, c'est un bronzer mat, sans iriser et super marron avec aucun ton d'orangé. Donc c'est le meilleur bronzer que j'ai jamais vu, parce que c'est le seul qui sera marron, quoi, qui ne vous fera pas une grosse trace orange sur le côté. Ensuite, toujours dans la partie on va dire visage, parce que c'est des pinceaux. Donc là j'en ai pris que 4, mais c'était un kit que j'ai eu à 50 €. C'est le kit Zoeva. Donc il me semble qu'il y a 12 pinceaux à l'intérieur si je ne me trompe pas. Je l'ai reçu dans une petite pochette comme ceci, donc elle est pas mal. Et donc là j'ai 2 pinceaux, c'est ceux que j'utilise le plus pour le moment. Donc il y a un pinceau fond de teint qui ressemble très portrait à celui de chez Real Technique. Ils sont de super bonne qualité, je les ai lavés plusieurs fois, ils n'ont jamais perdu leur poil. Ensuite j'ai le pinceau Luxure Chic que je me sers pour le contouring. Donc c'est un pinceau biseauté. Ils sont vraiment de super bonne qualité. Et après j'ai 2 pinceaux pour les yeux. Donc là c'est pour la paupière et pour le creux. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ces pinceaux Zoeva sont vraiment géniaux. Et qualité, rapport qualité-prix, c'est top. Donc ensuite pour les yeux, j'ai une ombre à paupières qui est de chez Marionneau. Donc c'est les ombres soyeuses. Et moi j'atteins 0,1. Donc c'est comme des pen potes en fait. Et c'est comme les seuls de chez Bourjois ou de chez Jemay, je crois. Donc ça se présente comme ceci. Elle a vraiment plein de reflets dorés. Et sur la paupière, on ne voit que ça. Elle est très lumineuse. Donc elle est vraiment super jolie. Et des fois je mets rien que ça et un trait de liner. Et c'est super. Ensuite, toujours côté yeux, pour rester dans les fards à paupières, j'ai la Naked 3. Donc pour celles qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que je la trouvais pas spécialement belle et que je ne voulais pas l'acheter parce que les tons roses ça me plaisait pas. Et j'ai craqué, donc voilà, vous la connaissez je suppose. Je vous montre pour le fun, mais voilà. Donc des couleurs rosées, j'ai beaucoup aimé. Au final je l'aime bien. Même si je préfère entre les 3 la Naked 2 que je préfère. Et ensuite j'ai ma palette Julicious. Donc comme ceci, donc c'est une palette vide où vous pouvez mettre des monofards. Et donc moi j'ai 2 fards Julicious et des fards MAC. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup mis Naked Lunch ici, Patina et c'est quoi ton nom déjà? Je sais plus, celui qui est super connu là, en marron. Donc voilà, j'ai adoré cette palette parce que comme je veux pas faire un maquillage trop chargé comme là, cette palette je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les yeux, je me suis trompée, j'ai le liner de chez Kiko, donc il a le même packaging. Et c'est un eyeliner feutre et je suis vraiment une quiche pour mettre du liner et c'est la seule fois, c'est le seul liner que j'arrive à faire un tri-liner, donc voilà. Et ensuite j'ai un mascara, donc c'est le très connu Better Than Sex de Too Faced, donc toujours packaging rose gold. Et je l'adore ce mascara. La brosse est comme ceci. Vous voyez, elle a un peu une forme de sablier. Et
il me fait vraiment des jolis cils, donc voilà. Pour le moment, l'intronable reste quand même si celui-là arrive à son niveau, le Yves Rocher volume déployé me fait des cils de fou. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer avec les lèvres, j'ai un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est celui-ci, c'est le Syrup. Donc c'est un rose assez nude quand même. Je vous fais un swatch. Il est comme ceci, donc je l'ai beaucoup porté. Et ensuite j'ai beaucoup mis aussi les rouges à lèvres de chez Julicious que je vous avais montré dans le haul. Donc c'est le plateau, celui-ci. Donc c'est un rose un peu... Il pourrait ressembler à Rebelle, mais il est un peu plus dans les tons rouges. Donc il est là. Vous voyez, il est vraiment très beau. Et ensuite j'ai beaucoup mis Whirly Girl, donc c'est le nude parfait par excellence. Ni trop cadavre, ni trop voyant, c'est le nude, donc il est comme ceci. Il détrône presque pâtisserie pour moi, donc c'est pour vous dire. Il est vraiment, c'est mon nude préféré. Il est là. C'est vraiment le nude que j'adore. Et ensuite, pour passer dans la catégorie soins, j'ai bien sûr ma Clarisonic. Donc ça fait bientôt un mois que je l'utilise et j'ai vu vraiment une réelle efficacité sur ma peau. Si vous pouvez me voir sur Instagram, je vous ai mis une photo avant, après. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos. Mais au bout de 3 semaines, j'avais plus de boutons. Sur ma joue là, ici, j'avais plein de boutons toute la joue. Et là, j'en ai plus. Vraiment, sincèrement, j'en ai plus. Donc, par contre, j'avais une peau mixte à grasse et maintenant j'ai la peau sèche. Donc, est-ce que ça vient de ça ou la crème pourrie de chez Clarins que j'ai testé? Je ne sais pas, mais ce petit truc est magique. Après, je sais que ça peut dépendre de tous les types de peau parce qu'il y en a qui vous diront que c'est génial et d'autres qui vous diront que ça leur a détruit la peau. Mais moi, ça m'a juste sauvé ma peau. C'est vraiment un très bon achat pour moi. Si vous avez besoin d'infos ou quoi, dites-le moi en commentaire parce que c'est vraiment une tuerie. Et moi, j'ai l'embout pour peau qui est fourni avec pour peau sensible. Donc voilà. Et ensuite, toujours pour produits soins, donc j'ai 2 crèmes. Donc la première, c'est la Triacnéane de chez Aven. Donc ça, c'est pour les boutons. Donc ça, après la Clarisonic, ça m'avait laissé des traces d'acné, donc les cicatrices. Et je passe ça depuis 3 semaines aussi. Même pas 2 semaines et j'ai plus les cicatrices. Donc ce produit m'a sauvé la vie. Et ensuite, j'ai ma nouvelle crème hydratante. Donc pour ceux qui savent, j'avais acheté une nouvelle crème hydratante. C'était la Clarins. Et concrètement, ça m'a séché la peau et ça me donnait quelques boutons. Donc 40 € une crème, ça fait mal au cul. Et donc je me suis redirigée vers les crèmes hydratantes de parapharmacie. Donc là c'est la Aven Hydrance et elle est vraiment tip top. Donc vous avez la version riche et la version normale. Et moi j'adore cette crème, c'est ça qui m'a sauvé la peau parce que j'avais la peau qui pelait tout autour là du nez et vraiment mais pelée comme si j'avais attrapé un coup de soleil quoi. Et ça, au bout de 2 applications, j'avais retrouvé ma peau normale. Donc voilà, après ensuite on va passer à la partie random. Donc j'ai 2 livres à vous présenter. Donc le premier c'est Nos étoiles contraintes. Donc ce livre on en a beaucoup entendu parler et je l'ai acheté au final, je l'ai lu au bout de 3 jours. Donc il est vraiment super, c'est une histoire super touchante qui au final on croit des choses mais en fait c'est pas ça. Donc voilà, Nos étoiles contraintes. Et ensuite il y a le livre Bobbi Brown leçon de maquillage que j'ai beaucoup aimé aussi. Il est vraiment très complet pour les make-up addicts ou même pour ceux qui ne s'y connaissent pas. C'est vraiment, on en apprend mais vraiment une super chose et vous voyez il y a vraiment des choses expliquées super bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Et ensuite j'ai beaucoup geeké en ce moment.
Donc mon copain a eu la Xbox 360 à son anniversaire que je lui ai offert. Et du coup moi je m'y suis mise un peu. Et il y a 2 jeux en ce moment que j'ai adoré. Donc le premier c'est Tomb Raider, donc Lara Croft quoi. Et c'est le dernier et vraiment il est vraiment mais trop bien. Je sais pas si vous jouez, si vous avez un petit côté geek en vous comme moi, mais ce jeu est vraiment mais trop bien. J'ai adoré tirer et tout, vous avez un petit peu aventure, vous devez trouver des choses. Et en plus c'est une fille. Moi, les seuls jeux que j'aime c'est quand il y a une fille. On est fille ou on l'est pas. Et donc j'ai adoré Tomb Raider. Donc c'est un super jeu et je cherche des jeux comme ça. Donc si par hasard vous avez des jeux à me conseiller, mettez-le en commentaire. Et là en ce moment je joue à Remember Me, donc c'est un peu le même style, sauf que c'est dans les années 2084, donc dans très très longtemps. Et c'est un jeu un peu pareil où il y a des combats et des choses à voir, mais franchement les 2 jeux, le graphisme mais c'est super. Et là je viens d'acheter Assassin's Creed, le version fille. Et donc voilà, ma partie geek. Et ensuite, pour terminer, je voulais parler d'un truc un peu spécial. J'avais filmé le What's in my phone, oui. Et entre temps, j'ai jailbreaké mon téléphone. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, je sais pas, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos. Donc j'ai jailbreaké mon téléphone. Donc moi j'ai un iPhone 5 et je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait. Donc en fait, vous voyez en dessous, ici il y a écrit Chloé. Donc en fait c'est pour personnaliser son téléphone. Et en général, vous voyez, vous avez la date là et tout, et moi je l'ai en haut. Et j'ai changé l'écriture aussi, et vous voyez, tous les icônes ont été changées. Donc voilà, par exemple, pour ceux qui savent à quoi ressemble un iPhone 5, enfin tous les iPhones sur iOS 7, et bien moi ça a tout changé. Et j'ai changé l'écriture aussi. Je vais vous montrer genre mes mails. Donc voilà, donc en fait j'ai un peu tout changé, donc c'est pour ça que je vous refilmerai mon What's in my phone. Et c'était pour vous parler des vidéos téléphone, jeux vidéo et un petit peu, on va dire, jailbreak, où ils proposent des thèmes, des nouvelles choses, etc. Et moi j'ai adoré regarder ça en ce moment, donc je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Et je pense que dans mon What's on my phone, je vous en parlerai plus profondément, mais c'était pour vous dire ça. Moi j'ai adoré mon jailbreak. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!